Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. La Côte d'Ivoire abritera le jeudi 22 mai prochain la cérémonie officielle de remise du prix Félix Houphouët-Boigny UNESCO pour la recherche de la paix. Depuis le mois d'octobre dernier, le chef de l'État Alassane Ouattara en est le protecteur, une nomination qui traduit son attachement à la paix et son engagement constant à œuvrer pour l'unité et la cohésion dans son pays, la Côte d'Ivoire. On en reparlera ce soir à 20h. En attendant, si vous êtes un utilisateur des espaces digitaux et des réseaux sociaux en particulier, ce reportage devrait vous intéresser. Notre reporter Alessi Ouedraogo nous invitera donc à la découverte d'une plateforme dénommée Alerte 100. C'est une unité spéciale de la police nationale dédiée à la veille numérique. À l'heure où les menaces informatiques se multiplient à l'échelle mondiale, Alerte 100 s'attelle à travailler à garantir un cyberespace plus sûr pour les populations. Et dans le 20h, nous passerons à la loupe toutes les actions de cette unité spéciale de la police nationale. Une édition à ne donc pas rater surtout. À Koni, dans le département de Korogo, la tradition Senoufo a été à l'honneur lors de l'investiture officielle de 5 nouveaux chefs traditionnels devant les autorités coutumières et administratives. Ces garants des us et coutumes ont été appelés à œuvrer pour l'unité et à la paix sociale à l'approche de la présidentielle. Sissoko. Solennité et tradition Senoufo ont marqué l'installation officielle de 5 chefs traditionnels des localités de Koni, Famaga, Koka, Danabolo et Ponvogo dans le département de Korogo. Le chef central de Koni, Nimbita Nansoro et ses pairs ont reçu leur arrêté de nomination des mains de Sa Majesté Issa Coulibaly, chef du canton central de Korogo et premier vice-président de la Chambre des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire. Il les a exhortés à incarner l'impartialité et à œuvrer pour la cohésion sociale. Par la voix de leur porte-parole, les nouveaux chefs ont exprimé leur gratitude au président de la République tout en formulant des doléances. Au niveau de Koni, le collège Amadou Gon Coulibaly, aujourd'hui, le nombre d'élèves est très élevé. Et nous souhaitons que ce collège devienne un lycée pour éviter que les enfants aillent dans les villages très loin. Était également présent le ministre de la Communication Amadou Coulibaly, le ministre-gouverneur du district des Savanes, le général Issa Coulibaly, ainsi que le président du conseil régional du Poro, Fidel Sarasoro. Tous unanimes sur l'importance du rôle des chefs dans le maintien de la paix sociale. Avec le président Alassane Ouattara, qui leur a donné une existence non seulement légale mais institutionnelle, ils sont véritablement des chefs. Ils sont revêtus de la toge du pouvoir, le pouvoir traditionnel, les gardiens de nos us et coutumes. Vous les chefs, vous êtes les auxiliaires de l'administration. Continuez de travailler dans la vision du chef de l'État. On sait, il y a beaucoup de conflits, notamment des conflits fonciers, mais tout ça peut être réglé dans la paix. Oui, il y a parfois quelques conflits, éleveurs, agriculteurs, mais tout ça peut se faire dans la paix. Et c'est dans cette paix-là que nous avons le développement. Chers chefs, je vous encourage à œuvrer, à maintenir la cohésion et l'entente au sein de votre communauté. Je vous exhorte à lutter contre ces pratiques malheureusement répandues aujourd'hui en Côte d'Ivoire, ces pratiques de cession de terre pour l'orpaillage clandestin. Nimbita Nansoro devient le 10e chef central de Koni. Il succède à Doni Songué-Soro, décédé en 2023. Ailleurs au Mali, le président de la société civile de Ménaka, région du nord-est du pays frontalier avec le Niger, a été enlevé. Sidi Baka a été kidnappé en pleine ville par des inconnus. Plusieurs pistes sont envisagées, celle des djihadistes de l'État islamique au Sahel ou celle de bandits locaux. Sidi Baka, figure locale connue de tous, a notamment plaidé ces dernières années la cause des dizaines de milliers de déplacés internes. Ces personnes qui ont fui les violences de l'État islamique au Sahel ou autres ont dû trouver refuge dans la ville de Ménaka.
Au Tchad, l'audition de l'ancien Premier ministre Succès Massara a été reportée. L'ex-chef du gouvernement tchadien et président du parti Les Transformateurs, en garde à vue depuis vendredi, est accusé notamment d'incitation à la haine et d'avoir provoqué le massacre de 42 éleveurs par des cultivateurs de sa région natale la semaine dernière. Il devrait être entendu hier par les enquêteurs, mais ses avocats expliquent avoir été éconduits. Ils n'ont donc pas pu l'assister. On va terminer par le Sénégal, où des fouilles ont débuté à Tiaroy, comme l'avait annoncé le Premier ministre Ousmane Sonko le 19 février dernier. Il s'agit d'y identifier des fosses communes où pourraient être enterrés les tirailleurs massacrés par l'armée française le 1er décembre 1944, alors qu'ils réclamaient leur prime de démobilisation. Le but est donc de tenter de faire la lumière sur le bilan exact de cet épisode sanglant de la colonisation. Plus clairement, il s'agit de retrouver la trace d'une ou plusieurs fosses communes afin de déterminer le nombre exact de tirailleurs tués le 1er décembre 1944. À ce jour, les archives de l'armée française parlent de 35 morts, mais les historiens spécialistes de la question évoquent plus de 350 tirailleurs sénégalais tués. Dans la paix, on se retrouve à 20h pour la grande édition, mais juste après ce Flash Info, comme vous le faites d'ailleurs si bien d'habitude, je vous invite à suivre l'info régionale pour voir toutes les nouvelles de nos très belles régions ivoiriennes. À tout à l'heure à 20h.